Voilà mes amis, bonjour, c'est Célina, j'espère que vous allez bien. On va partir sur quelques cartes concernant la personne à laquelle vous pensez. J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie, ainsi que toutes les puissances angéliques, les guides de tous ceux qui nous regardent, les puissances angéliques, les puissances bienveillantes qui nous protègent tous. On me parle de projets futurs à faire avec cette personne. Donc, si vous regardez cette chaîne, peut-être que cette personne pense à faire des projets avec vous. Il y aura des projets avec cette personne. C'est ce qu'on me dit toujours. On me parle aussi de naissance ou de renaissance. Si c'est quelqu'un que vous attendez, que ce soit une personne que vous ne connaissez pas encore ou que ce soit une personne que vous connaissez. On me parle de projets naissants dans votre avenir actuellement. On me parle aussi de portes qui s'ouvrent, une porte qui s'ouvre enfin, d'accord, pour amener une renaissance dans votre lien ou une naissance significative qui marque le début de projet entre vous. Alors, c'est toujours une prédiction, puisque là, on est dans des prédictions. Donc, on peut être entre la canalisation et la prédiction, ce qui veut dire que la canalisation, c'est ce qu'on perçoit de la personne, de ce qu'elle vibre actuellement. Et la prédiction, c'est ce qui va suivre dans les semaines qui viennent. Alors, donc moi, je suis toujours plutôt sur des prédictions, d'accord. En privé, je fais plus de canalisation sur les photos, etc. Mais dans le collectif, pour moi, c'est plus des prédictions. Mais bon, tout est lié puisque tout est énergétique de toute manière. Alors, on me donne de l'abondance sur ces secrets. Ce qui veut me faire dire que finalement, sur tous ces non-dits, sur toutes ces choses que cette personne ne vous dit pas, finalement, il y aura une abondance. Hein. C'est quelqu'un qui prépare une abondance pour vous deux, que cette personne soit consciente ou pas, mais je pense qu'à ce stade, elle est plutôt consciente qu'elle va venir vers vous pour créer de l'abondance dans votre lien. Et je dirais que sur tous ces secrets, il y a de l'abondance. En fait, l'abondance va jaillir de tout ça, hein, de tous ces silences, de tous ces secrets, de tous ces non-dits. Voilà. Mais on vous dit bien que ça fait route. Ça fait route vers vous. Hein. Voilà. On vous dit aussi que vous ne cherchez plus à faire la lumière sur cette relation. Peut-être que vous avez un peu jeté l'éponge. Vous êtes à l'envers, donc on me dit que vous cherchez plus trop à comprendre, que je pense que cette relation vous a obscurci, puisque vous voyez, ça vous enlève votre lumière et votre le fait qu'il y ait tous ces non-dits, etc. Ça vous enlève votre clarté. On vous dit que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, de toute manière. Alors attendez, parce que là, c'est la carte des projets, d'accord. Donc, bah, ça aussi. Écoutez, il y a double projet là. Hein. Non, les profits. D'accord. On me dit que vous, vous êtes... c'est pas les projets, c'est les profits. On me dit que vous, là, vous pensez plutôt à votre avenir. Bah, vous avez décidé de vous recentrer sur votre avenir matériel, je pense. Puisque vous voyez qu'avec cette personne, ça n'aboutit pas. Et on me dit que, voilà, il y a un réseau de personnes, de gens, ou que sur les réseaux, vous allez trouver une annonce pour, pour déménager. Je pense que c'est cet autre, en fait, parce que ce que j'ai en canalisation là, c'est que c'est cet autre qui va créer de la... Oui, j'ai compris. Donc, c'est une personne qui va revenir sur le lien pour faire des projets, d'accord. On vous dit bien que vous êtes en lien d'âme. Et on vous dit que cette personne, elle est en chemin pour créer de l'abondance. Elle vous a mis à l'écart quelque temps, d'accord, comme ça. Par contre, pourquoi? Parce que cette personne, c'est une personne qui, elle, ne parle pas, mais qui agit. Voilà ce qu'on me donne en canalisation. Seulement, je pense que c'est une personne qui a un objectif et qui va se tenir à son objectif. Cette personne ne parle pas entre-temps. Voilà, donc c'est une personne qui est toujours dans ses projets et profits matériels. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui compte acheter ou quitter un appartement.
d'accord? Ou alors qui compte quitter une structure de travail ou autre. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un là qui vous a mis de côté puisque vous êtes à l'envers, même si vous êtes un homme, c'est vous aussi, la carte du consultant, pour aller dans ses projets et amasser de l'argent. Mais on dit bien que cette personne va revenir. En fait, c'est une personne qui a déjà décidé de comment ça allait se passer dans sa vie. Si vous vous suivez, tant mieux. Si vous ne suivez pas, tant pis. Mais c'est une personne qui reviendra vous prendre en chemin. En réalité, c'est ce que je vois. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui s'est dit, on va faire toutes les choses dans l'ordre. Là, c'est quelqu'un qui a besoin d'assurer sa sécurité pécuniaire ou matérielle ou financière, ce qui est la même chose. Et cette personne, pour l'instant, elle a le projet de quitter une maison, certainement, d'accord, ou de vous faire quitter une maison. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les profits. Donc, c'est quelqu'un qui pense à l'argent en priorité. Voilà. Oui, avec la gestation et les nuages à l'envers, ben oui, on dit que là, ce qui se passe entre vous, c'est bien en gestation que tout va s'éclaircir, d'accord? Donc, cette personne, elle a déjà jalonné ce qu'elle allait faire. C'est une personne qui, vous savez, c'est comme les joueurs d'échecs, qui a déjà tout prévu et qui vous laisse... c'est une personne qui ne veut pas s'attarder sur des états d'âme. C'est une personne qui fait ça, 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 c'est tout dans l'ordre en fait. Et le reste, c'est une personne qui a la capacité à ne pas aller dans ces états d'âme. À quel prix, on n'en sait rien. Hein, et on dit bien que vous allez recevoir des messages de ce masculin. Si c'est une femme que vous attendez, c'est pareil, c'est une énergie masculine, de toute manière. Voilà. Donc on dit bien que là, c'est quelqu'un qui va vous tenir informé de l'avancée des projets, tous ces non-dits, tout ça. C'est quelqu'un qui régulièrement peut vous envoyer un message tous les 2 mois, tous les 3 mois pour vous dire, là j'en suis là. Tac, tac, tac. Et de toute manière, c'est quelqu'un qui est assez méticuleux et je pense qui a décidé de l'ordre des choses ou qui ne peut pas faire autrement. Et on voit c'est quelqu'un qui pense beaucoup à sa carrière ou à l'argent et donc c'est sa priorité. Voilà ce qu'on me donne. Oui, et on me dit que c'est quelqu'un qui porte des masques, donc qui ne vous dit pas tout, qui cache des choses avec la santé, la surprise à l'envers et... C'est quelqu'un qui pense à son bien-être, c'est quelqu'un qui n'aime pas les surprises, c'est quelqu'un qui a peur de l'imprévu avec la santé et les surprises à l'envers, c'est quelqu'un qui est obligé de faire attention à sa santé actuellement. Et finalement, j'ai l'impression qu'un gros changement brusque dans la vie de cette personne, ça lui crée trop de stress, ça lui créerait plus de problèmes qu'autre chose par rapport à sa nature. D'accord ? Alors pour vous aussi, mes amis, vous imaginez que vous seriez prêt à vivre avec cette personne, à faire plein de projets avec cette personne. Oui, peut-être que vous vous imaginez ça, peut-être que c'est vrai, mais peut-être aussi que vous vous imaginez ça parce que cette personne est fuyante. Le jour où vous l'aurez devant et qu'en une semaine, il faudra tout changer dans votre vie, je ne suis pas sûre que vous arriverez à le faire aussi facilement. Parce que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, qui ménage son cœur et qui ne veut plus de surprise. Voilà ce qu'on me donne en canalisation. Donc, c'est quelqu'un qui, pour son bien-être, sa santé psychologique et autres, ne veut plus de surprise. C'est peut-être quelqu'un qui a peur aussi de votre caractère ou de votre personnalité qui est différente des autres. Quelqu'un qui a peur de bouger de son confort. On voit que c'est quelqu'un avec le break et les ressentis qui est capable de couper avec ses ressentis assez régulièrement. C'est exactement ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui est capable de se couper de son affect le temps de réaliser ses tâches. C'est comme une fourmi qui serait bien disciplinée. Vous voyez, c'est ce que je verrais. Une fourmi qui est disciplinée et qui... Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui va se déplacer. Alors écoutez, là, ce qu'on me donne, c'est que c'est avec le déplacement et les montagnes, que c'est quelqu'un qui est capable de déplacer des montagnes. Attention, c'est une personne qui ne dit rien, mais qui, quand elle va décider de faire quelque chose, est capable de faire n'importe quoi. Donc c'est quelqu'un qui fait des choses en silence
mais qui, quand elle va se révéler dans votre relation, va être capable de faire plus de choses que tout le monde a pu en faire par rapport à vous dans votre vie. C'est, vous voyez, la force tranquille. Voilà, c'est quelqu'un qui, de toute manière, est très attiré par vous, avec les aimants, et on vous dit bien que cette personne ne ressent pas de l'amitié par rapport à vous, et ne veut pas d'amitié avec vous. Hein. C'est quelqu'un à qui vous avez pu proposer votre amitié, qui ne veut pas, qui veut quelque chose qui a rapport à voir avec de l'attraction, hein, de la sexualité. Bon, il n'est pas sorti l'amour, mais est-ce que cette relation va se transformer en relation d'amour ? Moi, je dirais qu'il y a une relation d'emprise dans cette relation, que cette personne a de l'emprise sur vous, qu'elle essaie d'avoir de l'emprise sur vous, mais pour moi, c'est quelqu'un qui veut vous mettre sous emprise par rapport à de l'attraction. Quelqu'un qui se sert du charnel pour vous mettre sous emprise, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a eu le cœur complètement blessé, soit par vous, par le passé, soit par une autre personne aussi, et qui de ce fait ne veut plus que son cœur soit perturbé, voyez, ne veut plus du tout, c'est quelqu'un qui est pas mal amoché au niveau émotionnel. Donc c'est quelqu'un qui, en vous mettant sous emprise par rapport à l'attraction, veut s'éviter de souffrir, d'accord, et en même temps ne veut pas vous perdre. Mais bon, je pense que vous n'allez pas tenir longtemps comme ça, et je ne vous le conseille pas. Ou cette personne se lance, mes amis, ou elle ne se lance pas, ou elle fait des projets, même si elle a quelqu'un à quitter, elle vous donne un calendrier, c'est la moindre des choses. On n'est pas là pour faire poireauter les gens, surtout quand ça fait des mois, des années, donc il faut le dire à cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui est très jalouse et très possessive, et je pense que c'est quelqu'un qui veut vous garder sous emprise par rapport à une notion d'attraction, de sexualité, qui ne veut pas d'amitié avec vous, mais on ne voit pas l'amour pour l'instant. On ne voit pas l'amour véritable, je veux dire. Hein. Ça peut être une forme d'amour, mais pour moi, ce n'est pas l'amour pour lequel la personne est en train de se démener. Peut-être que c'est un projet. C'est ce qu'on a vu en début. Ouais. Et avec le déclic, on voit que c'est une personne qui rentre dans une phase de déclic. Certainement que votre comportement ou ce que vous allez lui dire va certainement faire activer des choses. Ne pensez pas qu'en étant passive et en supportant tout, vous aurez plus de choses. C'est faux. Hein. Les gens, plus vous autorisez, plus ils prennent, surtout s'ils ont peur de souffrir. Parce que là, on voit que c'est le cas. Donc, s'ils ont peur, ben, tant pis, écoutez. Hein. Je veux dire, vous ne pouvez pas passer votre vie à attendre quelqu'un qui a peur de souffrir, ou cette personne se lance, ou elle ne se lance plus. Parfois, ils ont tellement peur qu'ils ne voient même plus leur attitude. Hein. Ils voient, là, d'accord? Donc, finalement, c'est des gens qui préfèrent faire souffrir et mettre sous emprise plutôt que prendre un risque dans leur vie. On vous dit que c'est quelqu'un qui est à la recherche de piment et qui, grâce au piment que vous pouvez mettre dans sa vie, ou grâce au... Vous voyez, c'est le feu, ça, à la passion niveau sexuel et autres, cette personne ne veut pas, c'est pas le non, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui recherche un équilibre, mais entre vous, ou dans sa vie tout court, mais qui ne fait pas de déclaration. C'est quelqu'un qui ne vous dit rien, ou qui ne vous fait pas de grosses déclarations. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans une énergie de pardon et de métamorphose. C'est quelqu'un qui a envie de faire mieux sur le lien, mais c'est quelqu'un qui reste inconstant. Mais on me dit que de toute manière, c'est le destin et que, en fait, votre rencontre est destinée. C'est pour ça qu'on a vu le lien de flamme jumelle tout à l'heure, mais ça veut dire lien d'âme. Donc, c'est bien une rencontre destinée et cette personne sera obligée de laisser dégager tout ce qu'il y avait avant pour revenir avec vous. Et c'est inévitable puisque la tour, en plus, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Voilà. Pour aller dans son destin avec vous. Donc, cette personne, elle a beau lutter. Au fond d'elle, elle sait que c'est vous. Au fond d'elle, elle sait que ça doit être vous, que vous avez tout. Vous lui plaisez physiquement, vous avez certainement... Et il y a la clé, on me dit bien qu'il y aura solution. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va trouver la solution et il y aura lumière. Voilà. Donc, cette personne, elle attend aussi peut-être que les solutions viennent de vous.
En tout cas, ce qu'on me donne, c'est que c'est quelqu'un à qui vous plaisez sur tous les plans, mais qui résiste encore, alors qu'en fait, cette personne pourrait faire simple. Voilà. Donc, ce que vous allez dire et faire, mes amis, va beaucoup contribuer à ce que la relation sera. Ne soyez pas passif, s'il vous plaît. Ben voilà. On vous dit qu'il y aura bien un visuel. Ça, c'était les 3 cartes qui étaient restées là et j'ai bien fait de les prendre. Vous allez bien revoir cette personne. Mais attention, c'est une personne qui a le cœur brisé en amour. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est une personne qui a vécu quelque chose qui l'a massacré au niveau amour. D'accord? Soit c'est un ex à vous qui a considéré qu'il ou elle a trop souffert par rapport à vous, alors que cette personne n'a peut-être pas conscientisé son comportement. Si c'est le cas, raisonnez cette personne en lui faisant voir aussi ses mauvais côtés. Et si les deux arrivent à voir leurs mauvais côtés et qu'il y a de l'amour, eh bien, vous pourrez repartir ensemble. D'accord? Si c'est une nouvelle personne ou un ex avec qui c'est pas passé grand-chose, on vous dit que c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé en amour. C'est peut-être aussi qui a le cœur brisé par rapport à une tierce ou une triangulaire et qui, ou dans le passé proche, hein, ou même lointain, il y en a qui mettent 10 ans à se guérir, hein, et qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui a dû ramasser son cœur à la petite cuillère et qui n'a plus envie que ça recommence. Seulement, il faut dire à cette personne, hein, que vous n'y pouvez rien et que si elle veut guérir, c'est par un nouvel amour que cette personne va guérir. Voilà. Donc, on voit avec le cœur brisé l'amour qu'il y aura un visuel. Attention aussi à ce que ça ne vous provoque pas trop de... C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui n'est pas clair pour moi quand même. Hein. Pas clair par rapport à ce qu'il ou elle veut avec vous. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut me donner sur la suite de cette histoire? Ben, on voit qu'on est encore dans des zones de turbulence par rapport à ce lien créé par le doute et la confusion de cette personne. Alors vous voyez où en est cette personne. Doute, confusion, turbulence, perturbation. Voilà ce que cette personne vit et ce qu'elle vous fait vivre. Donc si vous vous rattachez à cette personne, malheureusement, vous allez partager ça alors que vous n'êtes pas là-dedans. C'est peut-être ce qu'elle crée en vous. Et on dit que de ce fait, il y a une pause ou une stagnation dans votre lien. Ben oui, cette personne n'est pas stable émotionnellement vous concernant. On vous dit que, pourquoi? Parce qu'il y a une triangulaire avec qui ça ne marche plus, avec le coup de cœur à l'envers et la triangulaire. Ou alors c'est l'énergie tierce ou la triangulaire qui empêche ce coup de cœur. Ben voilà. Mais on vous dit que malgré tout, en mars, c'est quelqu'un qui va trouver des compromis. Donc c'est quelqu'un qui en mars voudra vous voir certainement avant, mais on dit que mars c'est le mois du compromis par rapport à cette personne qui va voir que ça ne marche pas avec l'autre et qui va se dire, mais après tout, c'est un bras de fer. Le problème entre vous et cette personne, c'est que c'est un bras de fer. Cette personne, elle est sur ses gardes. Elle ne veut pas vous faire confiance. Ça crée de l'inconstance chez vous. Vous lui renvoyez cette inconstance, ce qui ne sécurise pas plus cette personne. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais je pense que les doutes viennent de cette personne. Donc, sur la relation, parce qu'on a vu qu'il y a une triangulaire ou une énergie tierce qui bloque de son côté. Enfin, de son côté plus que du vôtre. Maintenant, vous en avez peut-être à travailler. Réfléchissez-y aussi dans ces silences. Mais on voit qu'en mars, c'est une personne qui ne pourra plus y tenir et qui viendra pour faire des compromis. Ben, si cette personne, elle voit que vous ne cédez pas, que vous ne voulez pas accepter la merde qu'il ou elle vous propose de vivre, je veux dire, cette personne comprendra qu'il faut faire des compromis. Mais c'est quelqu'un qui obéit à sa tierce ou à sa triangulaire, là, pour X ou Y raison, peu importe pourquoi. Voilà. Donc, ou alors c'est le fantôme d'une femme passée ou d'un homme passé. On vous dit qu'en février, de février à octobre, donc on vous parle peut-être d'un Verseau et d'une Balance, mais sinon de février à octobre, il faudra rester caché. Voilà. Donc on vous dit qu'entre maintenant et la rentrée, alors ça peut être septembre, cette personne voudra vous garder caché. Moi j'avais vu que ça s'arrêterait, que vous seriez officialisé un peu avant.
Donc là, c'est des généralités, mais pour beaucoup d'entre vous, cette personne pourra parler de vous avant, vers l'été ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on vous dit qu'il y a encore de l'attente sur ce lien. Donc changez-vous les idées, mes amis, et essayez de voir si vous pouvez vraiment compter sur cette personne. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y aura des désaccords ou des dos à dos. C'est quelqu'un qui a décidé que ça se passait d'une manière et pas autrement. Point barre. Mais on dit quand même qu'il y aura l'amour véritable et que c'est un lien karmique. Donc ça recommence. Flamme jumelle, lien karmique, etc. Voilà. Où il y aura de toute manière un fort attachement. Donc pour moi, c'est trop tard. Vous êtes déjà trop attachés l'un à l'autre. Et de toute manière, vous êtes destinés à être ensemble. Donc en fait, vous retardez tous les deux ça. Mais chacun crée sa souffrance de son côté. Parce que de toute manière, il y aura le déclic lors de l'été. Voilà, ou au beau jour. Ok? Voilà. Par rapport à vous. Donc d'ici, on me dit qu'à partir de mars, cette personne pourrait revenir un peu plus favorablement vers vous pour avoir des compromis. Imaginons que cette personne ait une tierce, une triangulaire, et que cette personne ne puisse pas la quitter. Ben, cette personne va vous dire, ok, toi tu veux ça, moi je veux ça, moi je peux faire ça. Viens, on trouve un compromis jusqu'à ce que je quitte l'autre ou quoi. Mais c'est ça à quoi vous devez arriver. Cette personne ne peut pas, ou alors cette personne n'a qu'à vous aider à vous rapprocher si vous êtes loin. Mais il y a quelque chose à faire de son côté. C'est comme cette personne ne voulait faire aucun effort. Vous ne devez pas tolérer ça, mes amis. Parce que si cette personne arrive à vous avoir comme il veut ou elle veut, sans aucun effort, et vous verrez que souvent, si vous leur dites « Ah, ben on se voit à ta convenance, à ta disposition, oui, tu peux venir que pour coucher si c'est pour un homme », là oui. Et même pour coucher, c'est des gens qui souvent n'arrivent même plus à se libérer parce qu'ils ont peur de leur tierce, de leur triangulaire. Voilà. Ou parce que vous voulez plus. Voilà. Donc, vous n'allez pas vous laisser faire, mes amis, si vous n'avez pas de garantie, parce qu'on vous dit bien que cette personne n'est pas prête, hein, mais que c'est en gestation. Par contre, hein, on l'a déjà vu. C'est quelqu'un qui manque de confiance en vous et vous en cette personne, mais malgré tout, il y aura un oui. On vous dit que malgré tout, ça sera oui, avec une accélération rapide sur le lien et une fidélité dans le lien. Donc, on voit qu'il y a quand même une fidélité quelque part. Peut-être que vous ne parlez pas assez. On a vu que cette personne ne parlait pas, avait du mal à communiquer. Peut-être que vous parlez trop. Enfin, il y en a un qui ne parle pas assez, l'autre qui parle trop. Il faut rééquilibrer tout ça. On voit que c'est quelqu'un qui porte des masques et qui vous a trahi. Voilà. Donc, c'est peut-être des mensonges, des promesses non tenues, quelqu'un qui vient, qui va, voilà. Et résultat, bon, pour beaucoup, c'est un scorpion. D'accord. Et pour d'autres, on vous dit que l'officialisation avec l'aménagement et l'officialisation de couple, peut-être un mariage, je ne sais pas, ça pourrait être en novembre. Voilà. Donc, on me dit qu'il y a un gros déclic. Alors déjà, cette personne va faire des compromis en mars. Si vous vous serrez bien la vis, parce que cette personne attend d'abord de voir si vous êtes à sa botte comme avant. Si vous arrivez à être à sa botte comme avant, puisque vous espériez, donc vous vous disiez que c'était normal de lui faire plaisir, cette personne va continuer comme ça. Quand elle verra que vous mettez vos limites, en mars, cette personne reviendra pour faire des compromis, parce que c'est quelqu'un qui ne pourra pas se passer de vous. Et peut-être qu'en mars, cette personne sera plus disponible par rapport à son travail aussi. Mars ou fin mars. À partir de ce moment-là, on ira vers un engagement qui aura lieu à la rentrée et cet été, ça sera le gros déclic. D'accord? Voilà, en gros. Voilà, on vous dit que de toute façon, de la fin de l'automne à fin juin, donc là, on a des dates, hein, je veux dire, mieux que ça, on ne peut pas. Qu'est-ce qui va se passer de la fin de l'automne à fin juin? Il y aura une réconciliation. Fin de l'automne ou un rapprochement. Fin de l'automne, c'est le 21 décembre, puisqu'on est passé en hiver le 21 décembre. Et à fin juin, c'est ce qu'on disait, que la grosse concrétisation, le gros switch était en été, puis après, hein, certainement, voilà, que ça allait aller dans une officialisation en hiver. D'accord? Voilà. Donc, on dit que de la fin de l'automne à fin juin, il faut tout ça pour se réconcilier, se mettre face à face et arriver à vraiment marcher. Parce qu'il y a les rancœurs de l'un, il y a les rancœurs de l'autre, il y a les obligations de l'un, les obligations de l'autre. Il faut trouver des compromis. Et on vous dit bien que c'est une personne qui porte des masques. Actuellement,
Ça sort 2 fois. Donc, c'est pas bon, là. Et on vous dit que pourquoi? Parce que cette personne est en train de se libérer d'une autre union ou de quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui vous dit, j'ai la clé, je suis la clé. Voilà, c'est quelqu'un qui clôture un chapitre pour venir vous retrouver. Voilà. À ce jour, cette personne va créer encore du on-off. Alors, j'aimerais en prendre 2 dernières, s'il vous plaît. Ça, c'est le runner 5.0. L'autre, c'était le love you. Je m'ouvre à toi. Ben voilà, c'est ce qu'on a vu qu'à partir de mars, mais ça peut commencer en février, mais c'est des négociations, c'est quelqu'un qui négocie tout. Donc écoutez mes amis, soyez plus durs que lui ou qu'elle. De toute manière, maintenant vous avez attendu, c'est une personne qui vous a laissé seule. De toute manière, pas question peut-être de lui en vouloir, mais question de, voilà, de lui montrer que maintenant, il y a un choix à faire. Hein. Vous n'avez pas que ça à faire, attendre tout votre... Et oui, c'est quelqu'un qui reste encore loin de vous, mais qui vous désire de loin. Résultat, j'ai envie de te parler et de te voir, mais je ne t'ai pas choisi. Voilà. Donc, si quelqu'un qui ne vous a pas encore choisi, bah écoutez, cette personne, à un moment donné, il faut faire des choix. Voilà. Donc, le tarot de l'oracle de Cricri. Cricri, coucou, si tu me regardes. Je fais vite parce que j'ai encore des vidéos à poster. Vous attendez vos vidéos. Pour ceux qui attendent encore, je vous les poste, hein, vous inquiétez pas. Voilà. On vous dit que c'est une relation karmique qui vous use. C'est-à-dire que c'est une relation karmique qui est fatigante, récurrente, voilà, et qui aura union sur cette relation parce qu'elle est karmique. Donc, elle est peut-être longue, lancinante, mais on parle bien encore de karmique. Hein. Je suis désolée, j'en ai tiré que 3. Hein. Donc, c'est un lien d'âme. Et de toute manière, il y aura une inspiration pour aller vers l'union. C'est quasi inévitable. Hein. Là, c'est 2 aimants. Oui, quelqu'un qui va tenter l'aventure et se donner... alors, pour l'instant, c'est quelqu'un qui, mission le triangle, qui reste qui met un point d'honneur, qui s'est mis comme but de faire ce qu'il fallait pour l'énergie tierce ou la triangulaire, pour calmer une tierce ou une triangulaire ou assurer la paix, le calme à une énergie tierce qui peut être sa famille ou sa triangulaire de sa famille. Et c'est quelqu'un donc qui reste dans un contrat par rapport à une tierce et qui essaye de rester calme là-dedans. D'accord? Donc, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui aussi est en union, mais qui part à l'aventure. Vous voir, c'est quelqu'un qui est fatigué de cette union. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, veut calmer la tierce. En plus, il y a l'énergie tierce de travail en plein milieu. D'accord? Donc, forcément, l'un dans l'autre, il n'y a pas beaucoup de temps pour vous. Et quel sera le résultat? Ben, le résultat, c'est que pour l'instant, cette personne consacre toutes ses journées à travailler et à garder le calme par rapport à une union d'une triangulaire, hein, qu'elle reste zen, la triangulaire, pour sa famille. Et cette personne hésite beaucoup à vous choisir. Hein. Cette personne est complètement dans les hésitations, ce qui fait que ça n'aboutit pas. Voilà, de toute façon, si vous le savez, c'est la vérité. Moi, je pense que ou cette personne vient, vous lui mettez un délai et il ou elle respecte, ou vous devez passer à autre chose. Enfin, c'est à vous de voir, mes amis, parce qu'on est en lien karmique, mais honnêtement, ne vous laissez pas faire. Et vous pouvez rester très très longtemps dans des liens comme ça. En fait, après, ça veut dire que votre vie à vous dépend de la triangulaire de monsieur ou de madame, ou de ce qui lui passe par la tête, parce que des fois, les énergies tierces, c'est soi-même. Vous voyez, c'est peut-être cette personne aussi. Non, cette personne, si elle veut faire la paix avec vous, elle doit venir concrétiser, justement. Hein, c'est à cette personne de vous rassurer. Mais attention, ce qu'on me donne en canalisation, c'est que ces personnes ont ses propres peurs. Et donc, vous devriez arriver à discuter de ça. De quoi tu as peur? Si tu as peur de ça, moi, je ne te ferai pas ça. Et vous, cette personne devrait vous laisser le champ de parler de vos peurs. Vous voyez, vous devriez prendre un moment pour vous écouter. Parce que parfois, cette personne, on me dit qu'elle fait des efforts pour sortir une phrase, 2 phrases, et vous la cassez à ce moment-là, parce que vous avez peur. Après, cette personne ne revient plus, vous avez l'impression d'être rejeté. C'est en général ce qui se passe. L'autre personne n'a pas compris
qu'il fallait vous rassurer puisque cette personne n'est pas rassurée. Donc là, vous êtes deux qui avez été vraiment blessés émotionnellement par des personnes dans la vie, ou vous vous êtes blessés tous les deux. Hein. Mais là, je vois que chez l'autre, il y a une autre personne qui lui fait du mal. Cette personne essaye de trouver refuge en vous, mais vous trouve tranchante. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas que cette personne ait besoin d'autant de temps. Il faut tout s'expliquer. Il faut tout se dire. Voilà. Et ça, c'est important, sinon ça peut durer encore longtemps, mais de toute manière, c'est quelqu'un qui va concrétiser des choses pour aller dans l'harmonie sur votre lien et éviter des disputes. C'est quelqu'un qui est fragile en ce moment et qui ne peut pas se permettre de venir vous voir. Je pense que, alors quel sera le résultat entre vous deux? Parce que la tierce, on s'en fout, hein. C'est pas notre problème. Il avait qu'à être fidèle, hein. Je veux dire, si cette personne n'est pas fidèle, ou alors cette personne est trop dure, qu'est-ce que vous allez faire avec? Ben, on vous dit que c'est quelqu'un qui essaye de retrouver son enthousiasme intérieur et que son symptôme, c'est la perte. C'est quelqu'un qui a peur de perdre. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, c'est quelqu'un qui a peur de... Ben, je pense que le gros symptôme de cette personne, c'est de perdre ce qu'il ou elle a, que ce soit au niveau matériel ou... Donc, cette personne a très, très peur de vous perdre si elle est avec vous. Et il faudrait que vous ayez une conversation. Et moi, je pense que le mieux, ça serait un engagement. C'est-à-dire que si vous avez peur de vous perdre tous les deux, engagez-vous l'un avec l'autre et vous ne pourrez pas vous perdre. Voilà. Si cette personne est trop butée, ne veut pas avoir de dialogue avec vous, eh bien attendez mars, puisque en mars, ça sera possible. Enfin, attendez. Non, n'attendez pas, mais bon. Et oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps de dialoguer, mais qui aura un changement. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, va défaire tous ses nœuds, qui n'est pas libre, mais qui va décider de quitter une vie ou une tierce. Alors, on peut me dire que vers les fêtes, il y a eu un rapprochement et que vous n'avez pas pu concrétiser ce rapprochement. On me parle de malentendu, peut-être que vous vous êtes mal compris, qu'il faudrait revenir là-dessus et que cette personne, elle jongle entre vous et une autre personne. C'est une personne qui hésite entre deux personnes, je pense, ou entre vous et sa famille, mais là, pour beaucoup d'entre vous, il y a une triangulaire. Donc, est-ce que cette personne va vous choisir? Si cette personne vous aime, je pense qu'elle peut vous choisir. C'est comme si quand il y en avait un qui avance, l'autre recule. Quand il y en a l'autre qui avance, l'autre recule. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça ne peut pas marcher. Et on vous dit que de toute façon, cette personne fait une obsession par rapport à vous. Ça veut dire que cette personne pense constamment à vous, qu'elle vous le dise ou pas, et que c'est une personne qui ne pourra pas se défaire de vous. Donc, de toute manière, quoi qu'il en soit, attention, c'est peut-être aussi un pervers ou une perverse narcissique. C'est quelqu'un qui a une peur bleue de la solitude. En fait, voilà ce qu'on me donne. Donc, c'est quelqu'un qui a peur de se retrouver seul. Et j'ai l'impression que face à vous, cette personne ne serait pas sûre que vous puissiez rester avec. Ouais, c'est pour ça que cette personne ne vient pas vers vous. Ben, cette personne n'a qu'à vous le dire. Et puis, vous sécurisez dans un engagement. Voilà, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous voulez un engagement. On voit que c'est une personne qui hésite à faire confiance au lien homme-femme ou femme-femme ou... Enfin, le lien... Par exemple, si vous êtes homosexuel, que vous me regardez, cette personne a du mal hésite à aller dans un lien femme-femme. Si c'est un homme, cette personne a du mal... Ou une femme, ben, cette personne a du mal à retourner dans un lien, en tout cas. C'est quelqu'un qui va arrêter d'être perdu dans ses brouillards, qui va arrêter de jouer et qui va arrêter de faire preuve de jalousie débile. C'est quelqu'un qui va arrêter de faire preuve de froideur pour trouver l'énergie de venir vous voir. Mais on vous parle bien d'un escargot. Il est de retour, mes amis. Et cet escargot, eh bien, va essayer de voir plus grand pour un grand bonheur. Alors moi, on me dit que c'est quelqu'un qui a arrêté de gamberger et qui va avoir grand avec vous. C'est quelqu'un qui se dirige vers vous. Hein. Par contre, on vous dit bien que c'est quelqu'un d'égoïste, d'accord, qui veut le meilleur pour lui. Alors, c'est quelqu'un qui se sent au-dessus de la mêlée, d'accord, et c'est en même temps quelqu'un qui est timide. Donc, c'est une personnalité à la fois égocentrée et timide. Égocentré par rapport à vous, hein. Je n'ai pas dit égocentré en général parce qu'on voit que c'est... Voilà. Et on voit que c'est quelqu'un qui vibre l'amour vous concernant. Voilà, c'est magnifique. De toute manière, cette personne n'y pourra rien. Autant arranger les choses
aussi vite que possible, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous en avez marre et vous allez fermer la porte. Voilà, c'est une personne qui vibre l'amour parce qu'elle sait que vous êtes unique. Voilà. Voilà, et on vous dit bien que cette relation est protégée aussi avec l'ange. Je vais juste prendre une dernière carte avec le tarot. Voilà. Et avec la force, ben voilà, cette personne va trouver la force de venir vers vous. Bye bye.